2024, à mon avis, t'es pas prêt, mais en tout cas, moi je me prépare pour 2024 et j'essaie d'investir intelligemment pour prévoir l'avenir, le moyen et surtout le long terme. Donc ici, je vais te partager les 7 clés pour 2024 et surtout reste jusqu'à la dernière clé parce que je pense que ça va être l'élément déclencheur pour 2024. Et je vais te partager également mes prédictions par rapport au bull run, quand est-ce qu'ils vont se lancer. Donc reste avec moi jusqu'à la fin. Et ne perdons pas de temps, passons directement dans la clé numéro 1 et à mon avis, la clé numéro 1 en 2024 va être les réseaux sociaux. Tu l'as vu dernièrement et je t'en ai parlé dans la dernière vidéo comme quoi Telegram avait lancé sa propre crypto et ça a fait grand bruit parce qu'ils sont rentrés dans le top 10 des crypto-monnaies et parmi ce top 10 là, il y a déjà des stablecoins. Donc on va dire si on prend que les cryptos avec des projets, la crypto de Telegram est dans le top 6 directement. Et qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'impact de Telegram et de cette crypto là qui est intégrée à Telegram via un wallet, donc un portefeuille directement sur Telegram? Tu testeras si tu veux l'application Telegram. Je te rappelle que c'est une sorte de WhatsApp, mais ici, toutes les données, toutes les conversations sont privées, donc les transactions, elles aussi seront privées. Et je te rappelle que Telegram, c'est plus de 500 millions d'utilisateurs. Pour l'instant, pas tous les utilisateurs utilisent le portefeuille, mais si ce wallet-là est également cette crypto-là venait être adoptée par Telegram, ça peut faire grand bruit parce que Telegram, c'est lié à la crypto. Personnellement, je suis en relation avec des partenaires, des investisseurs, même toi directement avec mon canal Telegram, n'hésite pas à me rajouter. Tu as mon lien en description, mon canal Telegram gratuit où je t'envoie des infos, mais également des news assez fraîches et également mes derniers investissements. Donc, n'hésite pas à me rajouter. Donc, avec le Toncoin qui est intégré à Telegram, c'est des transactions hyper rapides, très peu de frais et des transferts d'argent directement via l'application Telegram et ça fait de l'ombre à Twitter. C'est là où je veux en arriver parce que tu sais, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, possède Twitter mais possède également Tesla. Et Tesla avait annoncé, rappelle-toi, que si le Bitcoin venait à utiliser des énergies renouvelables à hauteur et au-dessus de 50%, Elon Musk reverrait sa copie et intégrerait le Bitcoin pour acheter des voitures. Et les 50%, tu vois, sur cette charte, on les a dépassés il y a quelques temps. Les énergies renouvelables sont utilisées à plus de 50% maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant. Tu le vois ici sur les années précédentes, mais maintenant, on est à plus de 50%. Donc ici, pas d'excuse pour que Elon Musk intègre le Bitcoin pour l'achat de Tesla. Mais ce n'est pas tout. Donc je te disais, et oui, le Ton fait de l'ombre à Twitter. Tu sais, Elon Musk a renommé Twitter en X.com, qui était son ancienne société, et il veut faire de cette application Twitter ou X, on ne sait pas encore si c'est un nom temporaire ou pas, mais il veut faire une super app comme WeChat. Donc intégrer dedans des news, de la messagerie, mais également des transferts d'argent. Et tu sais que Elon Musk, même s'il change quelquefois de fusil d'épaule, mais il est également fan du Doge. Donc est-ce qu'il va intégrer le Bitcoin, l'Ether, un stablecoin ou pourquoi pas le Doge? C'est à suivre. Mais en tout cas, Telegram a pris les devants et je pense que Elon Musk, ça lui plaît pas. Tu te rappelles, Elon Musk a réussi à avoir des licences pour intégrer des paiements en crypto sur Twitter, directement sur Twitter. C'était déjà le cas pour des paiements classiques et ça depuis des années, mais ici il peut proposer la crypto via Twitter et je pense qu'il va pas perdre de temps et il va essayer d'intégrer donc la crypto-monnaie dans Twitter le plus rapidement possible. 2023-2024, je pense qu'on est plus vers la 2024 et ça va être l'alignement des planètes pour 2024, tu vas voir avec les prochaines clés. Mais en plus de Telegram et en plus de Twitter, il faudra intégrer Facebook Meta qui doit et va préparer à mon avis une contre-attaque. Tu te rappelles que ça a fait un gros buzz au moment où en fait Facebook a changé de nom, s'est fait renommer en Meta et a lancé en grande pompe son projet de métaverse qui pour l'instant il se passe pas grand chose, mais je pense que Mark Zuckerberg, qui est d'ailleurs en fight contre Elon Musk, va également essayer de contre-attaquer. Donc là on va sortir les popcorn et ça sera hyper intéressant de suivre la bataille des réseaux sociaux, Telegram, Twitter, Facebook, Meta. Mais ce qui est très important également, et on verra en fin de vidéo, c'est l'impact de l'algorithme des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Twitter, Instagram, puisque les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, ont un impact énorme sur le cours des crypto-monnaies. Plus les réseaux sociaux parlent de crypto-monnaies. D'ailleurs, je t'invite à lâcher un like et à t'abonner pour pousser l'algorithme, pour pousser le contenu crypto comme ma chaîne ici, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'adoption, de plus en plus de personnes qui accèdent à ce genre d'informations. Donc, je te remercie de lâcher un like, ça prend quelques secondes, et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je sais qu'il y a 50% des personnes qui regardent ma vidéo et qui s'abonnent pas. Peut-être toi, et tu peux changer cela en t'abonnant ici, c'est complètement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et mon travail et tout
toutes ses recherches ici pour l'année 2024. Et c'est pas un secret, le cours des crypto-monnaies, son évolution vers le haut ou vers le bas et surtout vers le haut est due également à la poussée des réseaux sociaux par rapport au contenu crypto. Plus le cours monte, plus on en parle et plus ça pousse l'algorithme et les chaînes YouTube liées à la crypto sont impactées également fortement si le cours monte. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé qui aura lieu plus fin 2024, c'est les élections américaines. Ça peut te sembler complètement anodin, mais les années d'élections américaines sont super importantes puisqu'en fait, ils peuvent changer un petit peu toute l'économie parce qu'il y a tout un doute sur le nouveau président. Là, actuellement, c'est Biden qui se fait un petit peu vieux et il y a Trump qui revient à la charge. Et les élections, ça sera le 5 novembre 2024. Il se passera une tonne de choses et on va le voir par la suite dans la vidéo. Au tout début de 2024, janvier, avril, etc. Mais fin 2024, il y aura une période d'incertitude puisqu'on ne sait pas qui sera le prochain président. Donc, je t'ai résumé ça ici. Quels sont les candidats qui sont pro-crypto et quelles sont leurs probabilités d'élection. Donc, tu as Donald Trump qui a raté un mandat, qui a 52% de chances d'être élu selon des sondages aujourd'hui. Donc, fin 2024, on a encore du temps, mais ça permet de le placer ici sur l'échelon de chance qu'il soit de nouveau président. Et est-ce que Donald Trump est pro-crypto? Et oui, c'est la question qu'il faut se poser. Même si on ne peut pas voter pour un candidat en particulier, il faut se poser les bonnes questions et quel serait l'impact de l'élection d'un président comme Donald Trump sur la crypto-monnaie. Tu te rappelles, Donald Trump, je t'en avais parlé sur différents réseaux sociaux à l'époque, il avait lancé sa collection NFT et il a récolté plus de 5 millions de dollars. Je crois qu'il a même lancé 2 rounds de projets d'NFT. Je pensais que c'était un complet scam, mais finalement, c'est bien lui et il a fait 5 millions de dollars en vendant sa collection d'NFT qui permettait d'avoir certains privilèges, de le rencontrer directement. Et il s'est avéré, est-ce que c'est lié à la collection NFT? Je pense fortement, mais il a 2,8 millions de dollars en portefeuille et ce en ETH. Tu as ce tweet ici de Arkham qui révèle l'adresse de Donald Trump et on voit ici qu'il a majoritairement de l'Ether, il a du Wrap ETH, il a également très peu de Matic et du USDC ici. Donc oui, Donald Trump possède de la crypto-monnaie. Est-ce qu'il est pro-crypto? À l'époque, il n'était pas trop, mais il a lancé sa connexion NFT et peut-être qu'il peut changer de fusil d'épaule également au niveau de la crypto, mais je dirais pas que c'est un pro-crypto. Il y en a d'autres et dont un que j'ai rencontré à la Bitcoin Conference de Miami l'année dernière, c'était peut-être cette année, je me rappelle plus, le temps il passe tellement vite, c'est Robert F. Kennedy, le neveu de JFK, le fameux président des États-Unis d'il y a plusieurs dizaines d'années, et lui, il possède du Bitcoin. Il est pro-Bitcoin et il souhaiterait, dans son programme, intégrer le fait que le Bitcoin soit je vais avoir du mal. Il souhaiterait que le Bitcoin soit collatéralisé au dollar directement et rien de ça. Et également, il souhaiterait qu'il n'y ait pas de taxes sur les gains ici en crypto-monnaie. Et je te rappelle qu'ici aux États-Unis, les gains sont à hauteur jusqu'à 50% par rapport à la crypto-monnaie. En France, c'est 30%, mais aux États-Unis, c'est 50%. Est-ce qu'il a des chances d'être élu? Ici, c'est un gros point d'interrogation parce que pour l'instant, il n'est pas du tout en tête de liste, mais avec son nom, il peut percer. Et s'il est élu, c'est quand même une très bonne chose pour la crypto-monnaie. C'est peut-être le meilleur candidat ici pour la crypto-monnaie. Ensuite, on a Ron DeSantis qui est ici républicain. Je t'ai mis les républicains en rouge, en orange et les démocrates en bleu. Donc républicain Donald Trump, démocrate Robert F. Kennedy et républicain de nouveau Ron DeSantis qui a 15% de chance selon les sondages d'être élu. Et lui, le gros du programme, même s'il est pro-crypto, c'est de bannir carrément les CBDC s'il venait à être président. Mais ici, on a très peu de chance et il n'a pas un programme pro-crypto ou en tout cas ultra-crypto comme Robert F. Kennedy. Et ensuite, nous avons Vivek Ramaswamy qui a 10% de chance selon les sondages d'être élu. Lui, il est ultra pro-Bitcoin et il est entrepreneur. Donc, ça va être passionnant de suivre les élections présidentielles et en fonction du président, en espérant que ce soit Robert F. Kennedy, mais il a très peu de chance, de savoir si le président va être pro-crypto parce que avec la présidence Biden, ça n'a pas été trop ça. Il a mis Gary Gensler sur le siège de la SEC et ça serait bien qu'il parte. Donc voilà, à suivre ici les élections américaines. Clé numéro 3, c'est FTX 2.0. Je t'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, mais on parle beaucoup de FTX et une possible réouverture de FTX pour le deuxième trimestre 2024, comme je te le dis. Ici, puisque ça a été repris par un nouveau PDG, ils sont en train de liquider les fonds, ils ont entre 24 et 36 mois, je t'en ai déjà parlé, mais on parle du deuxième trimestre 2024 ici pour FTX. Alors, est-ce que ça s'appellera FTX? Tu dois te demander, non, pas du tout, ça aura un autre nom, mais en gros, ça sera la même plateforme, les mêmes outils, mais à une autre sauce. Donc, si FTX venait à réouvrir, ça serait quand même une bonne nouvelle, même si personnellement, je mettrais plus du tout mes fonds dessus, et cela voudrait dire que les anciens utilisateurs auraient récupéré leurs fonds, en tout cas une partie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
réel, même si ici c'est plus une crise de confiance qu'autre chose, qu'une crise financière. Alors oui, il y en a beaucoup qui ont perdu des tonnes d'argent. T'as Tom Brady qui avait perdu 250 millions, Gisele Bündchen, je crois sa femme, elle s'appelait comme ça, mais Gisele Bündchen, à peu près l'équivalent, ce qui équivalait à eux deux à 500 millions de dollars. Donc il y en a qui ont perdu une tonne d'argent, des particuliers, et on en parlera à la fin de la vidéo, ont mis pratiquement toute leur épargne sur FTX et l'ont perdu. Donc ici, du petit particulier à la société, aux multimillionnaires, tout le monde a été impacté. Donc je pense que le temps, l'adoption et surtout le temps, et on parlera en fin de vidéo, aura une grande importance ici pour relancer la confiance dans la crypto. Et avant de continuer, passons au sponsor du jour qui n'est autre que Trade Republic. Et si tu hésites à skipper cette partie de la vidéo, je le ferai pas parce que je pense que la diversification est la clé de tout bon investisseur. Personnellement, j'ai diversifié dans l'immobilier, dans la bourse, dans la crypto, ainsi que dans d'autres placements. Et Trade Republic n'est autre que la plateforme numéro 1, l'application numéro 1 en France, en Europe, pour investir dans des actions ou dans des ETF. Et dernièrement, ils ont annoncé la possibilité d'acheter des obligations d'État, ce qui est normalement réservé à l'élite ou en tout cas aux personnes qui ont des portefeuilles de 50 000 ou 100 000 euros d'investissement. Trade Republic a décidé de proposer l'option d'acheter une fraction d'obligation. Donc même à partir de 10 euros, tu pourras investir dans une obligation, définir le terme, définir si tu veux investir dans des obligations de société, d'État. Bref, normalement, ça c'est réservé à l'élite ou à ceux qui ont un gros portefeuille. Mais Trade Republic essaye de démocratiser l'investissement en bourse via son application et je trouve ça hyper intéressant et hyper noble de leur part de proposer ça à des particuliers. C'est la grosse nouveauté. Mais c'est pas tout. Trade Republic a annoncé que dès le 1er octobre, il rétribuerait à hauteur de 4% les liquidités que tu as sur ton application. Donc très simplement, si tu fais de l'investissement programmé comme moi et que tu as de l'argent sur ton compte Trade Republic mais tu n'utilises pas pour investir, cet argent-là sera rétribué avec un intérêt de 4%. Auparavant, c'était 2, on passe à 4%, ce qui est très intéressant. Et c'est vrai qu'en déposant de l'argent sur Trade Republic avec comme intention d'investir chaque semaine, chaque mois, on se dit cet argent qui dort sur l'application et qui n'est pas investi, ça serait intéressant d'avoir un intérêt. Donc avec 4% d'intérêt sur cet argent-là jusqu'à 50 000 euros. Donc deux fonctionnalités sur Trade Republic et je pense qu'il va y en avoir d'autres dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est 1, la possibilité d'acheter des obligations de société ou d'État et 2, d'avoir un intérêt de 4% sur les liquidités qui dorment dans le portefeuille en attendant d'être investi ou réinvesti jusqu'à 50 000 euros. Donc n'hésite pas à télécharger l'application en commentaire épinglé et dans la description pour prendre en main cette application, l'application numéro 1 en bourse en France et que j'utilise personnellement. Et n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos qui parlent de Trade Republic, de la bourse, des ETF et des actions. Elles sont sur ma chaîne et je te les mettrai également en description. Et merci encore à Trade Republic d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Et repassons de nouveau au cœur de la vidéo. Et oui, passons à la clé numéro 4, c'est les ETF Bitcoin. Il faut savoir que 2024, ça sera la deadline, ça sera la date de fin pour l'approbation ou non des fameux ETF Bitcoin. Tu sais, ils sont 10 dans le game maintenant. Et la troisième deadline ici est en janvier. Tu vois, les dates, elles sont inversées. Donc, c'est le 1, 15, 24. Donc, ça veut dire le 15 juin 2024. Ici, on pourra avoir une approbation. Beaucoup d'experts disent que ça peut être approuvé en janvier 2024, donc dès le début d'année. Mais il faut savoir que la deadline pour l'approbation des ETF Bitcoin Spot, c'est en mars. Donc, vers mi-mars, on aura enfin la deadline, en tout cas le retour de la SEC pour savoir s'il valide ou non les ETF Bitcoin Spot. Et quelles sont les chances que ça soit approuvé? Les experts disent qu'il y a à peu près 75% de chances que ça soit approuvé. Je dirais pas 100% parce que je pense que ça serait de la folie, mais je pense qu'il y a à peu près 60-70% de chances pour que ce soit approuvé. En tout cas, il y a des banques, que ce soit les banques au Japon, en Allemagne, elles se préparent à ce qu'il y ait une approbation des ETF Bitcoin Spot puisque beaucoup de banques ont déjà anticipé un retour positif de la SEC ici et ont annoncé pouvoir proposer du Bitcoin, en tout cas de la crypto-monnaie, à leurs clients si jamais les ETF sont validés. Il y a un premier ETF qui a été validé en Europe. On attend les États-Unis parce que ici, c'est des dizaines de trilliards de dollars qui seraient injectés sur le marché de la crypto qui pèse aujourd'hui 1 trilliard, soit encore un marché très jeune. Et donc, je te disais, il y a 10 sociétés ici, dont le plus gros, bien sûr, c'est BlackRock ici, qui ont déposé un dossier, mais il y a également Grayscale avec son GBTC, avec son trust, qui n'est pas de l'ETF Bitcoin Spot, mais qui a gagné son procès contre la SEC
et qui veut convertir son GBTC, son trust, en ETF Bitcoin avec une pression du PDG de Grayscale qui demande à la SEC qui ait la possibilité de convertir justement ce GBTC dans un spot ETF aussitôt que possible. Et tu dois dire, mais quel est l'impact d'un ETF Bitcoin spot? Il sera tout simplement énorme. Si on devait faire une comparaison à un autre actif, ça serait celui de l'or. Tu vois ici sur cette charte là, on a le cours de l'or juste ici et au moment où ça a été validé, le Gold Spot ETF, juste ici, le cours de l'or a complètement explosé alors qu'auparavant c'était plutôt stable. Ici on a connu une explosion, une correction et une explosion ici à partir du moment où ça a été validé. Et quelle est l'échelle de temps? Ici, de mémoire, on est sur 7 ans. Entre là et là, on est sur une échelle d'environ 7 ans. Donc oui, il faudra du temps, mais si c'est validé, ça peut être hyper bullish pour le Bitcoin, qui lui a connu quand même une explosion auparavant. Et là, on peut s'attendre possiblement à une courbe qui ressemble à celui de l'or juste ici. Donc ça serait l'impact des ETF Bitcoin Spot. Il y aura beaucoup plus d'adoption, beaucoup plus de sociétés, d'institutions, de particuliers qui investiraient dans le Bitcoin via un ETF qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins cher et beaucoup moins prise de tête que de passer par un échangeur et surtout ici gardé par les asset managers. Donc cette clé numéro 4, il faut le dire, c'est assez hypothétique, mais il y a de très forte chance pour que ça soit approuvé. Et si c'est approuvé, ça peut être assez parabolique au niveau du marché. Et la prochaine clé, la clé numéro 5 qu'il faut que je t'aborde, qui est ultra importante, c'est la Fed. En ce moment, et tu le sais si tu suis ma chaîne, la Fed n'a pas arrêté d'augmenter ses taux. Là, on est à 5,25, 5,50, mais on est proche du fameux pivot de la Fed. On a eu une augmentation ces derniers temps par palier avec des hausses de 0,5, 0,25 ici et on est pratiquement au sommet des taux à 5,25, 5,50. On peut connaître encore une augmentation ici et ensuite on aura une baisse des taux. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Ici, les investisseurs vont re-rentrer dans le game, donc vont réinvestir dans des sociétés, dans l'économie, pourquoi pas dans la crypto-monnaie. En général, c'est déversé sur la bourse, sur les actions, sur les ETF, même si on est pratiquement au plus haut historique au niveau de la bourse ici aux États-Unis. Mais si on a une inversion, ce fameux pivot de la Fed ici, les investisseurs, au moment de la descente, au moment de la chute des taux qui peut intervenir début 2024, on peut connaître la bourse qui augmente et également le cours de la crypto par la suite. Donc c'est hyper bullish. Si tu regardes au dernier cycle ce qui s'est passé, et tu t'en souviendras, ici on est en 2019-2020. On avait des taux qui étaient assez hauts, alors pas aussi hauts qu'on connaît actuellement ici, mais on avait des taux ici aux alentours de 2. Et à partir du moment où en fait la courbe s'est inversée, on a connu une chute. Donc là on est entre janvier 2019 et janvier 2020. Et ici dès qu'on a une inversion ici des taux, c'est là où les investisseurs sont re-rentrés dans le game. Et tu te souviens qu'ici en 2020, ici, on avait connu des taux super bas et une crypto qui n'a pas arrêté d'augmenter. Tu te souviens, c'était décembre 2020. C'était vers les débuts de ma chaîne. Donc, je m'en souviens très bien. Donc, est-ce qu'on va connaître la même chose après cette grosse hausse des taux? Je pense qu'ici, les investisseurs ont été ultra freinés. On peut connaître ici un déversement d'argent qui est plus important que 2019-2020 parce qu'ici, on était sur des taux à 2% alors qu'ici, on a des taux de 5-6%. Donc, je pense que les investisseurs sont dans les starting blocks et dès qu'il y aura ce fameux pivot de la Fed, cette baisse des taux, c'est là où les investisseurs vont rentrer dans le game et dans la crypto. Donc ça, c'est la clé numéro 5. Jusque-là, dis-moi si ça t'intéresse, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. La clé numéro 6, et avant de passer à la clé numéro 7 qui, à mon avis, va être game changer, et là, ça va pas être une question de si, j'avais envie de te parler de la clé numéro 6 ici, qui est ultra importante, ça va être le temps. Le temps est de notre côté pour la clé numéro 7 qu'on va parler juste après, mais ce qui s'est passé, le gros problème qui s'est passé ces derniers mois et surtout ces dernières années, il y a eu énormément de dégâts qui a été créé sur FTX, sur les particuliers, comme je t'ai dit, qui avaient des centaines d'euros sur la plateforme, mais également des millionnaires, des sociétés, des particuliers ultra riches, et la confiance a été impactée. Et il faudra du temps pour changer cette confiance-là et pour que les investisseurs reviennent dans le game parce qu'ils sont complètement dégoûtés. Soit ils sont fauchés, soit ils ont mis de l'épargne qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre et ils ont fait un mauvais investissement et la confiance dans la crypto a été altérée. Et pourtant, c'est pas la technologie qu'il faut remettre en question, c'est les personnes qui avaient derrière, donc comme Sam Bankman-Fried, qui était le CEO de FTX, également toutes les personnes qui ont travaillé sur FTX. Donc c'était un problème de personnes, c'était pas un problème de technologie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance
confiance de ces personnes-là a été altérée et ça prendra du temps. C'est la clé numéro 6 pour avoir une nouvelle adoption ici et pour que les gens réinvestissent dans le game. Donc toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois qui passent et avec ici, s'il y a l'ETF Bitcoin Spot qui est validé ici, et ben c'est la confiance qui reviendra et également les investisseurs. En sachant, comme je te l'ai dit, et ben il y a certaines banques qui se préparent déjà à ce que l'ETF Bitcoin Spot soit validé. Hong Kong, qui fait partie de la Chine, revient dans le game alors que les États-Unis et ben font une sorte de guerre contre la crypto, mais je pense qu'ils vont changer de bord assez rapidement. Mais ici, la Chine fait souvent le contraire des États-Unis et la Chine qui a banni la crypto en 2021 pourrait de nouveau donner la possibilité aux Chinois de réinvestir, de miner, pourquoi pas, en 2024 ou en tout cas, c'est le chemin que prend la Chine actuellement. Et la clé numéro 7, c'est le halving. Et le halving est ultra important et va se passer en 2024. On va parler de la date très exactement juste après, mais le halving va être le game changer. Et là, c'est pas une question de si, le halving va avoir lieu et il va avoir lieu dans 213 jours à peu près. C'est prévu le 20 avril 2024. Et pourquoi à peu près? Eh ben, ça dépend du nombre de blocs qui sont validé. Il y a à peu près un bloc toutes les 10 minutes, mais c'est pas une science exacte. Ça dépend du nombre de transactions, ça dépend du nombre de blocs qui sont validés. Et c'est tous les 210 000 blocs qu'on connaît ce fameux halving là. Donc c'est la division du nombre de bitcoins qui sont créés. Donc c'est divisé par 2. C'est radical, c'est par 2. Ça a été écrit dans le white paper de Satoshi Nakamoto en 2009. Et donc à peu près tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs, un bloc toutes les 10 minutes, rappelle-toi, et ben on connaît ce fameux halving, donc une division du nombre de bitcoins créés. Je crois qu'actuellement on est à 6,5 et on passe à 3,25 si je dis pas de bêtises. Tape-moi sur le doigt si je me trompe. Mais en gros, le nombre de bitcoins va être divisé par 2 et la récompense des mineurs également est divisée par 2. Et là, qu'est-ce que ça engendre? Et ben c'est tout simplement, il y aura moins de bitcoins qui sera créé, donc moins de bitcoins qui sont en circulation. Je te rappelle que les derniers bitcoins avec cette division tous les 4 ans, et ben on arrivera à un bitcoin à 21 millions. Tu sais, c'est capé, c'est limité à 21 millions et pas un de plus avec une date limite en 2140. Actuellement, on a miné plus de 19 millions de bitcoins et il nous reste encore moins de 2 millions à miner d'ici 2140. Il y aura de moins en moins de bitcoins disponibles. Et donc ici, ça impacte l'offre et la demande. Beaucoup moins d'offres avec plus de demandes. Je te rappelle que l'adoption du bitcoin, c'est 113% par an, soit 2 fois plus qu'Internet à l'époque. Et donc ici, on a une demande qui est multipliée par 2 avec une offre qui est divisée par 2 tous les 4 ans. Et donc, ça a un impact forcément sur le prix. Si on regarde un petit peu cette courbe avec le cours du bitcoin ici et le nombre de bitcoin ici disponible, et ben on voit qu'ici le prix augmente, mais ici l'offre de bitcoin diminue, ce qui n'était pas le cas sur les précédents halvings. Ici le nombre de bitcoin disponibles augmentait. Ici pour la première fois, et ben on connaît un bitcoin qui est de moins en moins disponible et donc ça va avoir un impact sur le prix. 2024, ça sera l'année du halving. Alors très important, il ne faut pas s'attendre à ce que le halving impacte le prix le jour du halving. En général, c'est pas ce qui se passe. Si on regarde par exemple cette charte là, et ben le jour du halving, il se passe pas grand chose à part que il y a 2 fois moins de bitcoin qui sont créés du jour au lendemain, mais souvent on a un impact sur le prix 3 à 6 mois après le halving. Donc possiblement là, si on a un halving le 20 avril, 3 à 6 mois après le 20 avril, on peut avoir un bitcoin qui monte, puis ensuite cette fameuse montée parabolique ici. Bien sûr, c'est des si les performances du passé ne reflètent pas les performances futures, bien évidemment, mais il faut s'attendre à une augmentation des prix 3 à 6 mois après le halving. Le halving, il est là à chaque fois. Et ensuite, la fameuse montée parabolique. À suivre pour 2024, en tout cas, moi je sors le popcorn. N'hésite pas à mettre en commentaire le mot 2024 si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dis-moi ce que tu en penses, si tu es plutôt bullish, si tu es plutôt bearish pour 2024. En tout cas, personnellement, et tu le sais, sur mes dernières vidéos et je le serai dans les prochaines vidéos, je suis hyper bullish pour 2024. Faut s'attendre au bull run ou en tout cas à la montée parabolique plus en 2024 ou en 2025. En ce moment, on est dans une phase d'accumulation qui est ultra importante, qui fait partie de la phase de pré-bull run. En tout cas, tous ces éléments-là, ces 7 éléments-là, je voulais te les partager pour te dire qu'est-ce qui va se passer en 2024 avec certaines certitudes, avec certains doutes sur les ETF Bitcoin Spot. Le pivot de la Fed, de toute façon, à un moment ou à un autre, il va avoir lieu. Le temps, hyper important. FTX, qui est un élément assez mineur. Les élections qui peuvent avoir un impact également. Et les réseaux sociaux qui auront un énorme rôle à jouer. Et avant
Avant de t'envoyer sur la prochaine vidéo hyper importante qui va te faire peut-être ouvrir les yeux sur l'importance d'investir maintenant, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, mettre un petit commentaire. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je suis là en période de Boulogne, je suis là également en période de bear market et 2024 va être juste incroyable. Je crois que je vais pas prévoir de vacances pour l'été 2024 parce que j'aurai énormément de vidéos à faire et c'est là qui va être le plus intéressant d'être parce que ça va être juste à mon avis incroyable. Je te laisse avec cette vidéo qui va t'en parler plus sur cette phase d'accumulation, pourquoi c'est important d'investir maintenant et pas dans 3 mois, 6 mois comme la plupart des moutons qui seront là en 2024 qui se diront non mais c'est vrai, la crypto-monnaie c'est l'avenir. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tous les mardis, tous les vendredis. Envoie-moi de la force, je te dis à bientôt, ciao.